Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. L'énergie de la peur, de la souffrance humaine, l'énergie, ces énergies-là, de colère, de culpabilité, de grande souffrance, de dépression, et j'en passe, ne permettent pas à une personne de monter en conscience. Combien de fois nous souffrons? Ça peut être une perte d'un être cher, ça peut être lié à une souffrance émotionnelle, physique, sentimentale également. On peut se sentir malheureux par rapport à ça. Ça peut être des attaques aussi par une personne qui vient nous attaquer, alors que cette personne, nous l'avons aidée, nous l'avons conseillée, nous avons tout fait pour elle. Il est possible que certaines personnes ne comprennent pas votre démarche. Pour cela, on peut se sentir mal, en malaise par rapport à un rhume, à une grippe. J'ai remarqué que plus on descendait en conscience, et plus on avait tendance à être attaqué de toutes parts, par les énergies négatives des uns et des autres, des attaques gratuites, alors que vous n'avez rien fait, vous n'avez pas propagé de mauvaises paroles, vous avez été gentil, vous avez aidé. Mais la jalousie peut aussi faire beaucoup de choses. Puis plus on baisse en énergie, en vibration, dans les attaques, on baisse en vibration. On se sent en colère, on se dit, mais cette personne, qu'est-ce qui lui arrive? Et puis on attrape la grippe par derrière, on se sent mal, on a la grippe, on est fatigué, on ne comprend pas. Et on descend en vibration. Et tant qu'on descend en vibration, puis on a un chagrin d'amour, on se sépare, on descend en vibration. On a la perte d'un proche, donc on peut certainement qu'on descend aussi en vibration. C'est la perte, c'est difficile de faire face à la perte. Et puis on se sent fatigué, on pleure, on a les larmes qui viennent, on est dans des émotions difficiles à gérer moralement, émotionnellement. Puis toute personne qui vient vers nous quand on n'est pas bien dans notre vie, ça nous agresse, ça nous fait du mal, ça nous perturbe. Et puis ces personnes ne nous aident pas, vraiment. Elles ne nous apportent pas le bien-être, finalement. Ces personnes, elles-mêmes, sont descendues en vibration pour nous attaquer, pour nous faire du mal. Si elles étaient montées en vibration, elles nous tendraient la main. Elles nous diraient, c'est pas grave, tu as le temps. Prends ton temps. Elle serait dans l'amour inconditionnel. Mais non, là c'est le cas contraire. Puis nous on descend parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a pas assez dormi, parce qu'on a perdu un tel, ou parce que notre vie sentimentale ou financière aussi n'est pas au beau fixe. Étant donné qu'ils nous appauvrissent avec des factures d'électricité, etc. qui sont énormes, eh bien on baisse en vibration malheureusement. Et dans ces cas-là, on tombe malade. Comme je disais, on a la grippe ou autre chose. Et puis, on a peur. N'oubliez pas les peurs. Étant donné qu'ils distribuent la peur à la télé tous les 5 minutes, on ne sait plus où aller partir en vacances. On se dit, mais là, ça fait boum boum, ça bombarde. Est-ce que je vais aller là? Est-ce qu'ils vont couper les frontières? Est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi? La peur accompagne ce siècle, je trouve. La souffrance. Déjà, si on a une enfance qui est difficile, qui est douloureuse, si on a une enfance qui n'a pas été heureuse émotionnellement, eh ben on reste dans une souffrance. On a des parents qui nous manquent, qui sont partis, qui sont décédés. On a eu une souffrance par rapport certainement aux parents. Les parents n'ont pas été faciles ou simples. On n'a pas eu la compréhension, on n'a pas parlé, on n'a pas creusé, on n'a pas pu faire le nécessaire, puis on va toujours retrouver un conjoint ou une conjointe qui ressemble soit à la mère, soit au père. Hélas, c'est qu'on est dans les schémas de répétition et les schémas de souffrance. Et donc, on va continuer à aller dans ces schémas de répétition. On ne va pas arriver à sortir de ces schémas-là. Puis on va se sentir en malaise, perdu, perturbé. Parce qu'en fait, la première chose qu'on a oublié de faire en venant au monde, on ne nous a pas appris. On nous a donné leur propre peur, leur propre
On nous apprend pas à nous aimer tout petit. On nous dit pas, tiens, il faut que tu t'aimes. C'est toi que tu dois t'aimer. Tu dois pas aimer l'autre, d'abord, c'est toi. Ensuite, ben non, on n'apprend pas ça. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est aimer l'autre plus que tout. Donc, on veut tellement aimer l'autre qu'on oublie de s'aimer soi-même. Puis, on veut aimer, on aime ses parents, généralement. Puis, on oublie que il faut s'aimer soi-même. C'est pas l'ego, hein, je parle pas de les nourrir l'ego. Je parle que vous êtes une âme, vous incarnez un corps physique. Et puis, qu'est-ce que j'oublie? C'est de m'aimer. Si je m'aime, les autres m'aimeront comme je les aime. Puis je monterai en conscience. C'est ça. Si vous êtes attaqué, c'est que vous oubliez de vous aimer. L'autre aussi ne s'aime pas, finalement. Donc, elle vous attaque, parce qu'il ne s'aime pas. Puis si l'autre s'aime, elle ne va pas attaquer quelqu'un, elle va lui dire « Excuse-moi, est-ce que tu pourrais, quand tu as le temps, etc. » Donc, en fait, c'est toute une question d'amour sur cette planète. On n'apprend pas aux êtres à s'aimer. Il y a un livre qui est très bien, c'est « Aime-toi et la vie t'aimera ». Lisez-le, vous verrez, vous comprendrez des choses. Aimez-vous les uns et les autres, comme je vous aime, a-t-il dit. Aime-toi. Toi, tu dois d'abord t'aimer. Après, t'aimeras l'autre, et l'autre t'aimera comme je t'aime. Mais bon, personne n'a appris, hein, on va dire, hein, il n'y a pas beaucoup. Seuls les initiés ont pu comprendre cette phrase. Aime-toi. Aimez-vous. Le premier but d'un enfant, c'est de l'élever puis de lui dire tu dois t'aimer. Toi, tu dois t'aimer. Moi, si je t'aime, c'est parce que toi, tu dois t'aimer avant. Moi, je t'aimerai, mais d'abord, tu dois t'aimer. Comme moi, je m'aime. Et oui, on doit apprendre ça à nos enfants, à s'aimer. Ensuite, une fois que votre enfant, devenu adulte, s'aime, il n'y aura plus de guerre. C'est que ça vient de là. La conscience va changer. Ça va changer. Car si les êtres humains n'apprennent pas à s'aimer, les animaux s'aiment automatiquement. Pourquoi les êtres humains ne pourraient pas dire « Bon, je suis là pour acquérir des connaissances, je suis là pour faire des expériences. Ok, bon, mais les expériences négatives, il y en a marre. Je suis là pour changer les schémas. Je souhaite changer les schémas de ma famille. Je souhaite, si j'ai été mariée dans plusieurs vies, je n'ai pas envie de me marier, ou si ma famille a toujours été mariée, etc., je n'ai pas envie de me marier. Donc je coupe. Je n'ai pas envie de me marier dans cette vie. Ça ne m'intéresse pas. Ou si j'ai pas envie d'avoir d'enfants, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi je ferais des tonnes d'enfants que j'en ai fait des tonnes dans d'autres vies? J'ai pas envie de ça. J'ai envie d'être autre chose que j'ai été. Je veux pas être ce qu'on veut que je sois. Je veux être ce que j'ai envie de faire. Comme tout à l'heure, quel est le but de ma venue au monde? Quel est votre but à vous de votre venue au monde? Pourquoi êtes-vous venu sur cette terre? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir au monde? Réfléchissez à ça. C'est une synthèse. Qu'est-ce qui vous passionne dans cette vie? Réfléchissez bien. Quelle est votre mission? Quel est votre but? Vers quoi vous vous destinez? Pensez à ces questions. Peut-être que vous êtes venu expérimenter la matière pour mettre la lumière dans vos corps physiques. N'oubliez pas que la tristesse, le manque de joie, la souffrance, vous devez couper tous ces schémas afin de vous donner l'amour et de la guérison que vous avez besoin dans ce monde. Voilà, belle journée, à bientôt, au revoir.